L'Assemblée est toujours un événement important pour les évêques parce qu'ils se retrouvent ensemble pour prier, pour échanger, pour partager leurs difficultés aussi dans leur diocèse. Je crois que cette Assemblée a été marquée par une Église qui manifeste son ouverture un petit peu à l'universalité, par les différents sujets qui ont été abordés, que ce soit le synode sur la famille, où sont apparues les différences entre les cultures qu'on a pu voir à Rome, que ce soit sur le sujet des prêtres venus d'ailleurs, que ce soit pour la COP21, avec aussi les incidences sur le monde entier, mais que ce soit aussi les migrants, avec la venue du cardinal Montenegro, l'archevêque d'Agrigente. Le président, ce matin, dans son discours, y a fait largement allusion, non simplement en invitant les Français à aller voter, mais en leur disant qu'ils ne pouvaient pas aller voter sans penser aux plus pauvres, sans penser aux plus humbles, sans penser à tous ceux qui défendent la vie, sans penser à ceux qui vivent dans des conditions difficiles, sans penser aux jeunes, sans penser à toute une catégorie de personnes et qui doivent les guider aussi dans leur choix, dans le choix pour des élections qui sont des élections régionales. Je souhaite, et nous souhaitons, tous les évêques souhaitent qu'il y ait une liberté de parole au sein de cette Assemblée. La liberté de parole au synode, elle a été très marquée, tout particulièrement dans les groupes linguistiques. Peut-être cette Assemblée a-t-elle manqué de carrefour et que les temps en Assemblée étaient très importants. Mais je pense qu'il y a eu deux moments très forts sur les migrants et sur le synode sur la famille où les évêques ont eu le temps de s'exprimer, d'exprimer aussi leurs divergences d'approche sur un certain nombre de sujets. Mais c'est bien normal que ces divergences existent puisqu'elles existent au sein de la société et elles existent au sein de l'Église. Sans doute vous souvenez-vous que le 15 août, beaucoup de diocèses ont sonné leur cloche en faveur de chrétiens d'Orient. Il semblait important au Monseigneur Pontier que l'ensemble des évêques de France, que l'Église de France comme telle prenne une décision pour aider les chrétiens d'Irak. Et Monseigneur Joseph Thomas Mirkis, qui est l'archevêque chaldéen de Kirkouk, a invité l'Église de France à aider les étudiants qui étaient à Mossoul et qui ont fui à Erbil pour leur permettre d'aller étudier en arabe, dans leur langue, à Kirkouk. Et donc, c'est pour une aide pour 380 étudiants, à laquelle l'Église de France s'est engagée, c'est-à-dire d'un montant de plus d'1 million d'euros à collecter durant l'année 2016. Et Monseigneur Pontier, ce matin, a invité tous les chrétiens, mais aussi tous les hommes de bonne volonté, à s'associer à ce projet qui est un projet d'avenir pour les chrétiens d'Irak, un projet qui leur permettra de rester en Irak. Et c'est ça que nous avons souligné par cette invitation.